Salut tout le monde, c'est Quim38. Donc aujourd'hui je vais vous faire ce petit tuto pour vous expliquer comment faire ce que vous êtes en train de voir. Donc un mélange de 3D et d'Ultra Key, mais ce sera pas vraiment un tuto sur le 3D, j'en ferai un plus complet après. Donc c'est un petit peu ce que je voulais vous montrer. Donc moi je vous dis à tout de suite. Salut tout le monde. Salut tout le monde, c'est Quim38 et aujourd'hui je vais vous apprendre ce qu'on vient de voir. Donc jouer avec l'Ultra Key sur Adobe Premiere Pro CS5.5. Donc je vais vous apprendre ça en vidéo. Donc déjà il vous faut 2 vidéos, non même pas une, et une image de fond. Donc moi cette image de fond c'est celle-ci. Donc déjà à quoi ça sert de faire ça? Donc c'est utile par exemple pour une présentation de votre chaîne, ou c'est des trucs de météo, je sais pas moi, ce que vous voulez. Et un fond avec une couleur unie, là, que du blanc. Faut se filmer avec par exemple, vous mettez votre caméra vers le haut sur votre plafond qui est tout blanc ou je ne sais pas. Donc là je les ai déjà importés. Donc là il y a celle-ci et cette image. On va amener cette image sur la première piste ici et on va mettre 30, on va mettre 13 secondes. Voilà. Donc ensuite on va la recadrer un petit peu. Donc on va la mettre comme ça. On va cliquer ici, on va désactiver ça. On va rajouter un peu de largeur, de hauteur. Donc hop. Voilà, là c'est pas mal. Donc maintenant on remonte ça. Donc ensuite ce qu'on va faire c'est que on va amener notre vidéo, celle-ci, qu'on va mettre par dessus. Donc là je vais couper parce que ça on en a rien à foutre. Voilà. Et là la vidéo qui est dessus, la vidéo 2 comme j'ai dit dans les précédents tutos, a la priorité. Donc si on enlève l'œil, on voit la vidéo du dessous. Hein. Alors donc du coup ce que nous allons faire c'est qu'on va aller dans l'Ultra Key qui est ici et qu'on va l'amener dans la vidéo du dessus. Et ensuite on va choisir, on va prendre la petite pipette là, on va cliquer sur l'endroit où il y a du blanc. Voilà, comme ceci. Bon, on va chercher un endroit plus blanc encore. Faut que ce soit un endroit, en fait le problème c'est qu'il faut vraiment que ce soit une couleur unie. Là c'est pas assez uni. Faut que les pixels soient tous pareils. Mais bon, ne vous inquiétez pas, on va trouver. Alors on va chercher peut-être par là. Non, le premier il était bien. Le premier était pas mal, je le retrouve plus. Voilà. Donc là vous voyez que c'est pas très propre, il y a des carrés et tout. Donc on va faire génération du cache et on va mettre la transparence à 0. Et ensuite les tons clairs on va les mettre à 100 parce que ça on s'en fout. Et l'ombre on va la mettre un peu comme ça. Comme ça. Et la tolérance 0. Voilà. Dans l'ombre on va la mettre comme ça au pire. Ouais, comme ça. Donc voilà, là on a notre truc, on a notre vidéo avec avec le fond. Ensuite, donc il y a d'autres paramètres comme le nettoyage du masque. Donc vous pouvez éroder pour un peu calmer ce qu'il y a dans les contours. On va adoucir un petit peu, non, on va pas adoucir du tout, non. Voilà, donc là il y a des petits problèmes ici au bout de ma souris de transparence, on voit derrière, mais c'est parce que c'est pas vraiment une couleur unie. Ah oui, j'ai oublié de dire, quand votre couleur de fond elle est en blanc, vous mettez pas un t-shirt blanc parce que sinon c'est chaud, hein, parce que c'est la même couleur et quand vous allez mettre l'Ultra Key, il va comprendre que les pixels de votre t-shirt vont être les mêmes que les pixels de votre truc. Donc voilà, alors là on peut régler un peu, ça c'est pour mettre un peu de... Ouais, on s'en fout un peu. Vous voyez ça? Ce que ça fait un peu. Et si on met à 0, ça fait quoi? Ok, donc on va le laisser à 50. Donc voilà. Une fois qu'on a fait ça, on va fermer et on a notre vidéo. Donc avec des discussions, etc. Après, donc là, il y a des gens, ils pourront sûrement vous dire, ouais, t'as triché, t'as mis cette image de fond comme ça juste après, mais c'est de la triche et tout. Dans ce cas, ce que vous faites, c'est que vous déplacez ça et ouais, donc là, on voit bien les problèmes de transparence. Hein.
on voit bien les petits soucis qu'il y a de noir. C'est pas grave. Donc du coup, vous pouvez ramener une autre image de ce que vous voulez pour faire plus réel. Ou alors carrément faire un petit truc 3D. Allez, je vais faire ma petite bande-annonce de mon prochain tuto. Faire la petite... parce que mon prochain tuto c'est sur la 3D. Oui, effectivement, ça fait une semaine que je vous promets que je vais faire un prochain tuto sur la 3D. J'ai toujours pas fait. Mais là, c'est officiel, je vais le faire. Mais ma petite bande-annonce sur la 3D. Ok, je sais même plus où c'est. Hop. Petite bande-annonce. Donc. Hop là. Hop là. Donc voilà, c'est assez simple à faire. Voilà, on va faire jusque là. Voilà. Et dans les mêmes points, donc en dessous, on va faire donc on va aller vers le milieu. Voilà, on va faire ça. Comme ça, on va mettre à peu près comme ça. Ensuite, quand on va arriver ici, là, on va mettre un 0. Ensuite, quand on va arriver ici, là, on va mettre comme ça, pareil, bon. Ensuite, quand on va arriver ici, on va mettre 0. Ensuite, quand on va arriver ici, on va mettre ça. Et quand on va arriver ici, on va mettre 0. Voilà. Voilà. Et ici, on va mettre 0. Donc voilà, c'était Queen 38 pour mon petit tuto, donc rapide. Donc moi je vous dis à très bientôt pour de prochains tutos. Donc je ferai un tuto un peu plus complet sur la 3D parce que là je vous ai rien expliqué, c'était un peu le silence complet. Mais je ferai un prochain tuto donc sur ces trucs de 3 dimensions. Donc sur ce je vous dis à très bientôt. Allez, salut!